Shrif. Une nouvelle page se tourne pour la Syrie qui est sortie de son isolement. L'ennemi d'hier est devenu l'allié d'aujourd'hui. Moins d'un an après avoir bouté Bachar al-Assad hors de Syrie, le nouvel homme fort, Ahmed Shara, a été reçu pendant 2 heures par Trump à la Maison-Blanche. Même s'il n'a pas été reçu par le protocole habituel réservé aux dirigeants étrangers, pas de cérémonie officielle, pas d'images télévisées, mais des photos, pas de journalistes, cette visite peut être considérée comme historique. Trump l'a tari d'éloges, tout en reconnaissant son passé brutal et en affirmant que la Syrie va avoir un avenir meilleur. Trump a autorisé la Syrie à ouvrir une représentation diplomatique aux États-Unis. Trump veut aussi que la Syrie rejoigne les accords d'Abraham. Le président syrien cherche lui d'abord à obtenir le retrait d'Israël des zones occupées après la chute de Bachar. Mais il faut aller étape par étape. Damas a signé un accord pour rejoindre la coalition anti-djihadiste menée par Washington. On sait aussi qu'outre la levée des sanctions contre Shara lui-même et contre son pays, Trump veut installer une base militaire à Damas. Sera-t-il ainsi difficile à Israël de continuer ses frappes dans la région? Trump a dépêché son gendre en Israël pour pousser la seconde phase du cessez-le-feu à Gaza. Netanyahou, toujours arrogant, dit que la guerre à Gaza n'est pas terminée et que la bande de Gaza sera démilitarisée facilement ou difficilement. À quoi faut-il s'attendre d'autre de la part de Netanyahou qui veut coûte que coûte finir le travail? Même en Cisjordanie, la situation est hors de contrôle avec les agissements des colons. Mahmoud Abbas est aujourd'hui à Paris pour poser avec Macron les bases du jour d'après. Il entend retrouver une influence et redonner voix à l'autorité palestinienne. La France, qui a reconnu l'État palestinien, va le recevoir, cette fois, en tant que président de l'État de Palestine et non en tant que président de l'autorité palestinienne. Les enjeux sont nombreux, mais le manque d'ambition et la volonté ne permet pas d'avancer. Point chaud avec Kamel Shrif.